Bon, je suis de retour. Bon, vous, ça n'a rien changé puisque vous avez eu des vidéos chaque samedi. Mais pour moi, ça change parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo en vous parlant face caméra. Donc, ça fait un peu bizarre, faut que je reprenne un peu mes marques. D'ailleurs, si je me maquille aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Donc, je peux vous dire que j'en suis très content. Donc, rien de mieux qu'un make-up artistique. C'est pas un make-up de la vie de tous les jours, c'est pas un make-up body painting, on va dire, mais c'est un make-up un peu original. Et comme j'ai besoin de 2 à 3 couleurs, je me suis dit pourquoi pas reprendre la Carnival de chez Be Perfect, parce qu'il y a une panoplie de couleurs, mais ça vous le savez puisque maintenant je vous la présente assez régulièrement. Et puis c'est parti. Donc voilà, donc je me suis rapproché. Et je me suis rapproché bien plus que d'habitude, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je pense que oui. Tout simplement parce que vraiment, je veux que vous voyez vraiment bien le make-up, la technique et la manière que j'utilise les pinceaux pour appliquer les fards et bref, toute la technique que j'utilise pour réaliser un make-up. Et d'ailleurs, je vais faire le teint avec vous aussi parce que je me dis pourquoi pas de vous montrer comment je fais mon teint actuellement et surtout en été puisque bon, pour moi il est fin juin mais il fait quand même assez chaud, et puis pour vous il sera juillet, donc il fera quand même extrêmement chaud je pense à cette période là, enfin j'espère pour vous. Moi personnellement j'aime pas l'été, je préfère l'hiver, mais voilà. Et je vais donc utiliser la palette James Charles de chez Morphe, et je vais utiliser cette teinte-ci comme d'habitude pour faire mes sourcils. Bon, ça n'a pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Donc je commence par le bas de mes sourcils, ensuite je commence à faire la queue. Ensuite je fais le haut du sourcil et je viens colorier. Donc ensuite je vais appliquer la base à paupières donc de chez Urban Decay et j'en mets sur ma paupière. Donc j'en ai mis sur l'ensemble de ma paupière et je viens donc étaler avec le doigt tout simplement. Ça va permettre d'accrocher les fards à paupières, que ça soit plus pigmenté et que ça tienne tout au long de la journée. Mais c'est une base transparente donc ça va pas unifier la paupière, mais ça va permettre que cette base soit adaptée à tout type de peau quoi. Ensuite je vais mettre donc la base donc de chez Makeup Revolution en teinte blanche. Et donc c'est pareil, je vais en appliquer sur toute ma paupière. Donc la base colorée ça va permettre de délimiter donc le sourcil. Donc pour que ça fasse vraiment un sourcil bien net. Ça va permettre donc comme la base Urban Decay donc d'intensifier les fards à paupières, que ça tienne plus longtemps. Mais celle-ci va permettre aussi d'unifier la paupière. Donc ensuite je vais commencer le make-up des yeux et je vais utiliser la palette Carnival 3 donc de chez Be Perfect. Et je vais commencer par prendre la teinte Lagoon. Et je vais l'appliquer donc au niveau de mon creux de paupière, donc juste ici. Et je vais commencer à former ma queue. Voilà, je vais m'arrêter à peu près comme ceci. Et je vais commencer à estomper. Ensuite je vais prendre la teinte Pink Lily. Et je vais venir donc faire ça dans la continuité, mais je vais pas toucher au bleu. Donc vous voyez, je laisse un espace entre le rose et le bleu, car le rose et le bleu ne s'estompent pas entre eux. Il va falloir que je mette une teinte entre le rose et le bleu dans le cercle chromatique pour que ça puisse estomper. Et je viens estomper aussi cette teinte. Et donc la teinte que je vais mettre donc au milieu, donc entre le bleu et le rose pour estomper, sera donc la teinte Grappe et je le mets donc au milieu. Ensuite je vais prendre la teinte The Deep et je vais le mettre donc juste ici, donc en coin externe pour intensifier le make-up. Et je commence à estomper. Et je vais terminer par appliquer la teinte Blue Moon. Et je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil, donc en fait j'ai mis les mêmes couleurs en fait sur l'autre œil, mais je les ai agencées d'une autre manière. Voilà, donc le rose que j'avais mis par exemple en coin interne, je l'ai mis en coin externe, et inversement pour le bleu. Voilà, donc ça donne ça, et au niveau du ras de cils, donc là on fera rose, et ici on fera bleu. Voilà. Mais pour l'heure, on va faire donc le teint. Donc pour le teint, je vais aller un peu plus vite que pour les yeux. Donc je vais prendre la base donc, de chez XX Revolution. Donc la base ne dit pas grand chose sur le packaging, mais je trouve que moi il fait un effet lumineux. C'est pas un effet totalement mat, donc c'est pas trop ce que je préfère, mais parfois quand j'ai envie d'un peu plus de lumière que d'habitude, j'aime bien utiliser cette base. Ensuite pour le fond de teint, donc je vais utiliser celui de chez L'Oréal Paris, donc le Infaillible 24h Fresh Wear en teinte vin ivory. Donc quand c'est l'été, moi j'en applique pas beaucoup de fond de teint.
Et puis comme vous pouvez le constater, j'ai moins d'imperfections en été qu'en hiver. Donc ça c'est tout à fait normal. J'en mets quand même un peu beaucoup quand même parce qu'il faut que ça couvre. En fait en été je veux pas forcément camoufler mes imperfections, mais je veux plus unifier mon teint. Donc vous voyez, on voit toujours mes imperfections, hein. Ils sont pas vraiment de ouf camouflés. C'est vraiment pour unifier le teint, vous voyez, par rapport à mes cernes. C'est vraiment pour unifier, pour rendre vraiment un teint plus réveillé. Ensuite je vais mettre donc mon anti-cerne donc de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Conceal and Define Infinite en teinte C2. Je suis désolé mon frère, on est en train de passer l'aspirateur, mais là faut que je continue parce que je peux pas laisser mon teint comme ça. Donc voilà, j'ai pas poudré mon teint car on va appliquer un blush en crème. À chaque fois j'oublie toujours de le mettre alors que je l'ai acheté et on va quand même l'utiliser parce que ça coûte de la thune. Donc voilà. Et je pense jamais à le mettre parce que je vais vite le poudrer parce que mon teint bouge très rapidement. Donc pourquoi pas le retester, enfin c'est la deuxième fois que je l'utilise donc voilà. Je l'aime beaucoup comme produit mais je trouve qu'en fait c'est un produit trop solide à mon goût. Je l'aurais préféré un peu plus liquide parce que c'est vrai que même pour sortir le produit c'est hyper chiant. Oh regardez moi c'est trop dur pour moi. Après sinon je trouve qu'il est quand même bien, il s'estompe bien et tout ça. Mais c'est vrai que la texture du produit j'aime pas trop quoi. Ensuite je vais poudrer, donc je vais utiliser la poudre donc, de chez Makeup Revolution en teinte Lace. Et ensuite je fais le reste de mon teint. Et même si je fais un teint léger, je mets toujours plein de poudre parce que chez moi ça bouge très vite, alors je préfère prendre mes précautions. Donc en été je n'utilise pas de poudre translucide, je prends toujours une teinte teintée. Déjà pour foncer mon fond de teint, parce que comme ça me permet de pas être trop blanc comparé à mon cou. Donc ensuite j'applique mon bronzer donc, de chez Makeup Revolution, donc c'est le méga bronzer en teinte 01 Cool. Et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de ma joue. Je mets aussi au niveau de l'ovale du visage, voire même je descends un peu le fond de teint. Le bronzer pardon. Je fais aussi au niveau de mon nez. Et au niveau des tempes et au niveau du front. Donc voilà, donc maintenant je vais finir le ras de cils. Donc je prends la teinte Twilight, donc c'est la teinte que j'ai utilisée pour intensifier pour l'œil droite. Alors vous je crois que du coup c'est la gauche pour vous, bref cet œil là en gros. Et j'en mets au niveau de mon ras de cils. Je reprends la teinte Pink Lily et je vais le mettre en dessous de Twilight. Et je vais utiliser la teinte rose pink que je vais appliquer en coin interne. Et c'est aussi la teinte que j'ai utilisée pour ma paupière mobile pour cet œil là. Donc voilà, j'ai fait l'autre ras de cils en inversant les couleurs, bref. Je pense que vous avez capté. Et donc on va passer aux lèvres. Donc je vais mettre un petit rouge à lèvres de chez Sephora. Donc c'est en teinte 44. Donc c'est un Lip Story mat. Ça se présente comme ceci. Alors je l'avais déjà testé, ça tient pas, ne les achetez pas, clairement. Ça tient pas du tout, bref, c'est vraiment de la merde. Et je vais l'appliquer avec un pinceau parce que là c'est du noir, on ne rigole pas. Ok, j'ai envie de péter un câble. Bon voilà, du coup j'ai fait les lèvres hors caméra parce que ça commençait à me saouler. Du coup j'ai mis un crayon et j'ai mis du gloss, point barre. Donc voilà, en tout cas le make-up est donc terminé. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.